Ça commence à faire pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de romance. Cette saison vous avez été nombreux à me parler de celui-ci qui peut paraître bizarre à première vue, mais pourtant il a réussi là où pas mal d'animes ont échoué. Mais alors quelles étaient leurs limites? Bah écoutez, on va voir ça ensemble, vous l'aurez peut-être compris, on va parler de Ije Wosoru, ce Eiichi, bref Francis, générique. Hey salut c'est Jean, c'est un manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime Eiichi, un anime romance que j'ai regardé pour le travail 4 fois, ouais quand même, avec des potes. Non c'est pas vrai, t'y as cru hein. Peut-être que si. Bref, comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire, mais moi ta romance préférée, comme ça on va pouvoir juger vos goûts. Ije Wosoru, ça parle de quoi? Non, on va suivre l'aventure de Yoshida, un employé plutôt banal qui est in love de sa collègue de travail. Sauf que malheureusement il va se prendre un râteau. Il l'avait invité à une soirée etc, et du coup il va rentrer chez lui. Et devinez sur quoi il tombe? Son cousin l'appelle. Non mais j'étais pas sûr de cette blague ouais. Il va tomber sur une lycéenne qui était en fugue de chez elle. Et en plus de ça elle est quand même assez loin. Du coup elle a nulle part où dormir. C'est pour ça que le personnage principal va lui proposer de dormir chez lui. Elle va donc accepter. Une fois chez lui elle va proposer de donner son corps pour payer parce qu'elle a pas les moyens. Le personnage principal Yoshida comprend ce qui se passe, la repousse parce qu'il aura compris qu'elle faisait ça depuis pas mal de temps pour avoir un toit au-dessus de la tête. Sauf que lui il est pas dupe, il est plus âgé et en plus il est amoureux de quelqu'un. Il va donc lui proposer de l'héberger pour la faire changer justement. Et c'est là que commence une colocation entre un homme de 25 ans, je sais pas quel âge il a, et une lycéenne. Là vous voyez le problème, il y aura peut-être un dérapage. Je vous dis rien mais on va en parler dans la vidéo. Comme d'hab, on va parler vite fait de l'opening chanté par Dialogue Plus du titre Omoid Shiritori. On a là un opening qui fait vraiment romance slice of life, que ça soit visuellement ou du côté de l'audio. Du coup personnellement j'ai pas forcément accroché et visuellement il est quand même vachement beau mais il spoil quand même pas mal. Mais alors cet anime pourquoi je vous en parle? Nudité, yes, modéré. Ok bah tant pis on va faire avec. Dès qu'on sait au moins de 12 ans je préférais prévenir. Dès le début on commence l'histoire, on sait que le personnage principal est amoureux d'une fille. Et en repoussant plusieurs fois la lycéenne on comprend aussi sa mentalité qui devrait être normale. Lui il veut pas céder à la tentation, il veut pas de tout ça, il veut faire l'amour. Oh calme-toi Jinbei, mais toujours avec amour. Donc avec celle-ci qu'il a repoussée. Et du coup bam, première intrigue. Est-ce qu'il va réussir à la gérer ou non? Et comment cette relation va évoluer? Parce qu'après le râteau qui s'est pris, moi je serais pas retourné au combat si tu vois ce que je veux dire. Et du coup la fille, comment elle en est arrivée là? Pourquoi avoir fugué? Pourquoi donner son corps pour avoir un toit? Ça fait quand même beaucoup de questions qu'on a dès le premier épisode, voire le deuxième épisode. Mais du coup la raison qui a fait beaucoup parler dans cet anime, c'est surtout est-ce qu'il y aura un dérapage? Et ce dérapage, bah ça serait ce côté malsain. Je vous le dirai pas parce que ça serait vous spoil, mais il faut savoir qu'une grande partie de l'histoire est centrée sur la psychologie du personnage principal. Un homme qui a de très bonnes valeurs et il faut plus le considérer comme un frère. Il est surtout là pour remettre la fille sur le droit chemin et l'aider. Et le côté Eiichi dans tout ça, il est où? Il est là, il est ici aussi. Hop là il est à gauche, il revient à droite. Et là je vais vous le montrer maintenant. Faites-vous plaisir, mais en tout cas vous l'aurez compris au début. Le fanservice il est pour la fille parce qu'elle essaye de chauffer le personnage principal pour qu'il succombe à la tentation. Mais aussi dans certains flashbacks de cette même fille finalement. Où là on a carrément des scènes de... T'as dit quoi? Attends j'ai rien entendu. De sexe, voilà, à un moment faut le dire. Ça reste un anime mature, donc certes il y aura des scènes comme ça dans les flashbacks. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, il se passe rien d'impressionnant. Ce qui fait que l'anime a largement sa place dans le thème Eiichi. Mais alors tu vas me dire, as-tu toi aussi une belle montre en or, 15 carats? Non cette question a aucun sens. La romance dans tout ça, faut savoir que la fille, elle mentalement elle est pas forcément bien. Dès le début on ressent qu'elle s'attache au personnage principal. Mais comme c'est pas réceptif, elle va percevoir des émotions qu'elle avait peut-être pas l'habitude d'avoir. Stress, jalousie etc. Parce qu'en même temps le personnage principal lui va faire des rencontres, il va gérer hein, si tu vois ce que je veux dire. Et même au cours de l'histoire j'ai clairement l'impression que c'est peut-être un triangle amoureux. Mais pas un triangle mais le même principe, t'as compris quoi. Et j'ai trouvé que tout ce qu'il y a autour de l'amour était bien retranscrit dans cet anime. Les relations entre les personnages également, ils ont des réactions humaines. Les rencontres aussi qu'ils vont faire, ça se fait certes rapidement parce que c'est un anime, mais plutôt normalement. Mais du coup, est-ce que cet anime est lent parce que c'est un slice of life et donc il y a pas d'action? J'avoue quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un anime aussi long. Il se passe pas réellement beaucoup de choses, tellement pas que certaines conversations durent des demi-épisodes. Mais la plupart, voire la majorité, ont un rapport sur le changement psychologique de la meuf. En plus, pendant ce genre de conversation, ils aiment bien mettre des plans plutôt larges, des plans certes qui vont vous faire plaisir, mais surtout choisis parce qu'ils sont là pour montrer que oui, le personnage principal est attiré, mais ça s'arrête là. Donc oui, j'avoue, il se passe pas grand chose, mais par contre, on a quand même des twists au moins tous les 3-4 épisodes. C'est comme ça qu'ils relancent le rythme. Il y a toujours quelque chose qui va bouleverser leur habitude qu'ils avaient réussi à prendre, et ils vont fonctionner comme ça jusqu'au dernier épisode. C'était une bonne stratégie, on va pas se mentir. Si je devais moi personnellement donner des points négatifs à cet anime, c'est peut-être le côté gênant quand on commence celui-ci, parce qu'on sait pas trop où ils veulent nous mener. Aussi potentiellement le côté bateau sur certaines phrases, genre
genre à plusieurs moments il y a certains personnages qui vont se délivrer, lâcher tout ce qu'ils pensent, sauf qu'en fait personne fait ça. Je pue, c'est réel. Non mais voilà où ça nous mène. Et aussi je trouve ça dommage qu'on en sache pas plus sur les personnages secondaires, parce qu'en vrai chaque personnage est intéressant et la plupart des personnages interagissent avec le personnage principal, mais on ne sait absolument voire presque rien sur eux. Et c'est dommage parce que ça peut peut-être couper un peu l'immersion. Vous l'aurez compris, ça c'est un avis personnel. Si je devais en conclure, non, cet anime n'a pas dérapé et c'est même extraordinaire avec tout ce qui est sorti en ce moment. L'anime est beau et même prenant, il touche des sujets plutôt matures, donc du coup pas accessible à ceux qui ne réfléchissent pas. C'est pour ça que je vais me le remater, on sait jamais, pour le travail. Bref, Iji Wusuru c'est disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre comédie, drame, ecchi, mature, romance, seinen et slice of life. Et pour thème adolescence, amour et travail. Si vous aimez les romances, sautez dessus. C'était Rush Manga, comme d'hab, si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire une romance que t'as surkiffé. Peut-être que je referai un top romance par la suite. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab les gars. C'était Rush Manga, ciao bye bye. Et vous savez à quoi ça me fait penser ?